Comment réaliser cette QR sur le logiciel SolidWorks? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette QR. Il s'agit d'une vidéo pour apprendre à manipuler l'atelier surfacique sur le logiciel SolidWorks. Pour cela, vous pourrez apprendre à manipuler les surfaces lisses, les frontières, les surfaces conçues et faire plein d'autres choses. Pour cela, on va venir sur le menu Démarrer, cliquer sur Nouveau. On va sélectionner Pièce. Par la suite, on va venir au niveau de... On va sortir de l'esquisse. Ah, ok. On sort de l'esquisse, on clique sur Cacher. Puis, on va venir au niveau de Surface. Si vous ne trouvez pas Surface, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Ténon et vous venez activer Surface ici. Ne l'oubliez pas. Puis, vous allez venir vous allez venir au niveau de surface frontière. On va sélectionner cette courbe ici. Comme direction, on sélectionne cette courbe ici. Et maintenant, comme direction 2, vous pouvez sélectionner cet arc-ci. On supprime. Ici, comme direction 2, vous sélectionnez cet arc-ci. Vous voyez qu'il se pose directement un problème. Puisque on ne veut pas sélectionner le tout. Regarde, ça sélectionne jusqu'à cette partie-ci. On va désactiver. Puis, on va venir au niveau de Select Management. On sélectionne cette partie-ci. On clique sur OK. Vous voyez, ça sélectionne uniquement cette partie-ci. Vous cliquez sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de surface lisse. On va sélectionner ce profil-ci. Et comme courbe guidée, et comme deuxième profil, on sélectionne ce profil-ci. Vous pouvez observer que ce n'est pas guidé par la courbe. Maintenant, ici, vous allez venir sur courbe guidée. Vous allez sélectionner esquisse 2. Vous voyez, ça modifie automatiquement. Vous cliquez sur OK. Puis, on va venir au niveau de, à nouveau sur surface lisse. On désactive ici, on supprime ça. Puis vous venez sélectionner cette partie-ci. Et comme courbe, vous sélectionnez cette autre partie. Vous venez à nouveau sur esquisse 2. Sur courbe guidée, vous sélectionnez esquisse 2. Vous validez l'opération. Par la suite, on va essayer de prolonger cette partie-ci. Pour cela, on va venir, puisque l'esquisse 2 ne se prolonge pas, on va venir sélectionner ici le plan de dessus. On va cliquer sur esquisse. Puis on va venir sur convertir l'entité. On va sélectionner l'esquisse 2. On convertit l'esquisse 2. On clique sur OK. Une fois l'esquisse 2 sélectionnée, on va venir au niveau de ligne de construction. On trace une ligne de construction. On prend comme contrainte ici verticale. On clique sur OK. Puis, on sélectionne ce point-ci et cette courbe.
On prend comme contrainte coïncidence. On clique sur OK. Par la suite, vous pouvez prolonger cette courbe ici. On va venir au niveau de ajuster les entités. On efface cette entité-ci, cette autre entité et cette dernière entité. On clique sur OK. Puis on sort de l'esquisse. On vient au niveau de surface, frontière. Ici, on supprime ça, on vient sélectionner cette partie-ci. Et comme direction, on prend ce point-ci. On clique sur OK. Vous pouvez voir l'esquisse ainsi réalisée. Une fois cette partie terminée, il va nous rester ici, vous venez sur corps surfacé. Vous allez voir qu'il y a 4 surfaces, ce qui n'est pas bon. Pour résoudre ce problème, il faut fusionner toutes ces surfaces-ci. Vous pouvez voir surface 1, surface 2. On va venir au niveau de surface conçue. On sélectionne cette surface, cette autre surface et cette dernière surface. On va fusionner. Une fois toutes ces surfaces fusionnées, on va venir au niveau de restreindre. Restreindre les surfaces. Vous venez vous supprimer cette partie-ci. Vous venez ici sur pièce, vous sélectionnez esquisse numéro 1. Puis vous venez ici. Ici, on sélectionne la surface à garder, uniquement cette partie-ci. Et on clique sur OK. Une fois cela réalisé, il ne reste plus qu'à épaissir. On clique sur cette point-ci, on clique sur cette surface. On va épaissir de 1 mm. On clique sur OK. Puis on vient au niveau des apparences. On vient, on sélectionne ici comme apparence métal. On prend acier poli. OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser une cuillère sur le logiciel SolidWorks. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.